retrouver ce soir pour un nouveau live un petit peu particulier parce que pas forcément lié à l'informatique pure qui est quand même mon métier, mais je me suis mise il y a peut-être 2-3 ans à Canva, notamment pour les posts des réseaux sociaux, pour faire des montages vidéo pour des anniversaires, enfin pour plein de bonnes raisons on va dire. Voilà. Et alors, ça fait un petit moment que Canva commence à intégrer de l'intelligence artificielle dans ses outils, voilà. Mais j'ai trouvé que ces dernières semaines, ils avaient quand même accéléré le tempo, on va dire, avec des choses qui marchent quand même pas mal. Alors après, il y a encore des défauts, c'est bon, c'est bien loin d'être parfait. D'ailleurs, si vous regardez le post Instagram que j'avais fait pour le live de ce soir où il y a un petit robot, si tu regardes dans les détails au niveau du pinceau, bon, c'est pas nickel nickel en termes de génération d'images, mais ceci dit, c'est déjà pas mal. Voilà. Le but aujourd'hui, c'est qu'on fasse le tour de certains outils, pas de tous, mais de certains outils qui me paraissent les plus à jour, on va dire. Et il y en a d'autres dont je parlerai pas parce que je trouve qu'ils marchent pas bien en fait, tout simplement. Donc voilà, je n'avais pas envie d'en parler. Donc bon, on va commencer dans le vif du sujet. Alors, petit rappel hein, sur l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, c'est quoi? C'est quelque chose qui est pas du tout nouveau. C'est quelque chose qui date déjà d'il y a quelques années, hein, notamment par les plus grands, Facebook, Google, etc. Mais qui prend beaucoup d'importance aujourd'hui, et surtout depuis l'apparition de ChatGPT. Donc c'était le sujet du premier live, donc pour ceux qui ne l'auraient pas vu, vous pouvez le retrouver du coup là sur la chaîne YouTube, vous pouvez retrouver le replay du live. L'intelligence artificielle, si vous voulez, par rapport à l'algorithmique, l'algorithmique tout simplement c'est on prend des données en entrée, on donne plein d'instructions avec des conditions, des choses qui se font en boucle, etc. Et on a un résultat en sortie. Mais si vous voulez, il n'y a pas d'intelligence là-dedans, parce qu'on lui dit exactement quoi faire, d'accord? Alors que l'intelligence artificielle, on va utiliser ce qu'on appelle le machine learning. Ça veut dire qu'en fait, on va lui apprendre des choses. Par exemple, je vais lui montrer, je sais pas moi, 100 000 photos de chatons, et je vais lui dire ça, c'est des chatons. Et grâce à ça, bah, finalement, quand je vais lui montrer une millième photo de chaton, sans que j'ai plus rien à lui dire, je vais lui dire c'est quoi ça, il va me dire ah, c'est un chaton. Voilà pourquoi l'intelligence artificielle, on parle d'intelligence, puisqu'en fait, on n'a plus besoin de donner d'instructions, c'est-à-dire qu'on forme l'outil, et ensuite il est capable par lui-même de faire des prédictions, de sortir d'autres résultats, si vous voulez. Et là, ça va être un petit peu ce qu'on va voir ce soir, que ce soit en termes d'écriture ou en termes de génération d'images ou de mise en page, etc. Voilà, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de, si vous voulez, de patron défini. C'est vraiment l'intelligence artificielle qui, par tout ce qu'on lui a appris, est capable de refaire les choses. Alors, ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est la fonctionnalité vraiment la plus basique d'IA qui est dans Canva, c'est ce qu'on appelle l'écriture magique, d'accord? Alors, ce qu'on va faire... Alors, est-ce que vous voyez Canva là? Ouais, ça passe d'un écran à l'autre ou pas? Dites-moi si vous voyez pas le passage d'écran. Ah, bonsoir Sergei. Vous voyez ou pas quand je passe d'un écran à l'autre? Confirmez juste moi ça, que je sois sûre de pas faire les choses dans le vent. Ok. Alors, on va faire un truc tout simple. On va créer un texte. Je vais mettre Canva est un outil de création graphique. Donc, vraiment, on va aller voilà, faire une phrase toute bête, toute de base. Donc là, si vous cliquez sur la phrase, vous avez au-dessus bon, les trucs de base, poubelle, dupliquer. Vous avez surtout écriture magique. Et en fait, écriture magique, finalement, ça va recouper un peu ce qu'on avait fait sur le premier live de ChatGPT, où justement il était capable de générer du texte, d'allonger du texte, de traduire du texte, etc. Alors là, par exemple, je pourrais parfaitement lui dire j'aimerais continuer la rédaction. Voilà. Donc je dis continuer la rédaction, donc là il va mouliner un peu.
Et donc il m'a réécrit un autre texte en expliquant Canva est un outil de création de graphique qui permet aux utilisateurs de créer des designs professionnels avec facilité, sans compétences particulières en design. Grâce à une interface intuitive et conviviale, Canva offre une multitude de modèles, de photos, de polices et de graphismes pour aider les utilisateurs à créer des designs accrocheurs pour leurs projets professionnels ou personnels. Et etc., etc. Et vous voyez qu'en fait, d'une petite phrase, nous en a fait vraiment toute une aventure, quoi. Donc ça, on va dire, c'est la première possibilité. Après, vous avez la possibilité de reformuler le texte, par exemple. Si vous trouvez que vous n'êtes pas très créatif, voilà, Canva est une plateforme de conception graphique, vous voyez, il a reformulé un petit peu. Vous pouvez lui demander que ce soit plus amusant. Voilà, Canva est un super allié pour donner vie à tes idées graphiques. Vous pouvez lui demander à ce que ce soit plus formel. Bon. Voilà, Canva est un programme de conception graphique. Et donc vous voyez que finalement, vous êtes plus obligé de repasser par ChatGPT pour demander des corrections de texte, des résumés, le fait d'allonger, etc. Puis Canva maintenant, lui-même, en fait, est capable de le faire. Donc c'est quand même merveilleux. Ça vous évite de devoir toujours passer d'une chose à l'autre, d'accord. Donc ça, c'est vraiment la base, et ça fait quand même un moment que Canva l'a intégré. C'est pas du tout récent, d'accord. Ça fait partie d'une des premières choses d'intelligence artificielle que Canva en fait il a intégré. Voilà. Mais c'est quand même bien pratique parce que bon, ceux qui sont très à l'aise avec le rédactionnel, etc., ils n'auront pas besoin de ça. Je veux dire, ceux qui aiment bien écrire, qui savent faire des belles tournures de phrases, c'est pas mon cas, je vous le dis tout de suite. Donc voilà, pour les gens qui sont dans mon cas, qui sont pas forcément dans le rédactionnel, dans l'éditorial, ça aide quand même beaucoup. Voilà, globalement, ça aide beaucoup. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose qu'on peut faire avec Canva, c'est faire de la traduction. Alors pour ça, il faut aller dans les modules qui sont là, appli. Normalement, vous l'avez juste ici, traduction. Voilà. Et là, en fait, vous pouvez lui demander de traduire dans les langues que vous voulez. Je sais pas, on va traduire ça en italien, mettons. Donc vous lui dites traduire la page. Bon là, moi je veux traduire la page complète. Ça veut dire que s'il y avait eu plusieurs textes, il m'aurait traduit tous les textes, d'accord. Ou juste un texte de la page. Et quand vous faites traduire, donc toujours pareil, ça mouline un peu. En fait, ce qu'il fait, et ça c'est ce que j'aime beaucoup sur Canva, là, au niveau de la traduction, c'est qu'il va pas vous traduire sur la page que vous avez créée. Il va directement vous dupliquer votre page, vous voyez, avec le texte traduit. Donc ça veut dire que si vous avez des images, tout un graphisme derrière votre page, etc., il va vous dupliquer tout l'ensemble avec tous les textes, les contenus traduits. Et ça, c'est assez chouette. Et donc après, vous pouvez le faire en plein de langues. Hein. Je veux dire, on va le faire en irlandais, par exemple. Je sais pas, ça me paraît sympa. Voilà, et là, pareil, il a recréé une page 3 en irlandais. Je ne vais pas vous le lire. Hein. Voilà, je m'en passerai. Donc c'est quand même pratique. Notamment pour les entreprises qui vont donc avoir des réseaux sociaux en plusieurs langues parce qu'ils touchent plusieurs cibles. Bah, plutôt que de devoir traduire à la main, puis refaire à chaque fois la duplication à la main, etc., bah, en fait, tout se fait tout seul, quoi. Donc, voilà. En termes d'écriture, je trouve ça quand même assez pratique. Ça va jusque-là, pas de questions. N'hésitez pas à m'écrire hein, je regarde régulièrement hein, dans le chat s'il y a des remarques ou autres, donc n'hésitez pas. Alors, ça c'était plutôt ce qui concernait, on va dire, les textes. Maintenant, on va passer sur ce qui est un peu plus les images. Parce que finalement, dans Canva, on fait pas mal de traitements d'images. Alors, la première chose qu'on va faire, c'est ce qui s'appelle l'édition magique. Alors, l'édition magique, bah, comme son indique, c'est assez magique. Donc, je vais prendre cette photo là, je sais pas, d'un homme qui est dans la montagne. Voilà. Ça peu importe, hein. Et je vais me dire, voilà, cet homme-là, j'aimerais bien qu'il ait les cheveux longs. D'accord. Pour faire ça, donc c'est pareil, c'est dans appli, il faut installer une appli qui s'appelle Média Magique. Voilà, donc moi je l'ai déjà, hein. Elle est là. Ah non, c'est pas Média Magique, non, Média Magique c'est encore autre chose.
c'est ça ou c'est pas ça? Attendez, j'ai un doute. Elle était où cette photo? Attendez, hein, parce que... Alors, hop. Non, c'est là. Faut faire moi, pardon, je me suis trompée. Faut faire cliquer la photo, modifier une photo, et là, dans le studio magique, vous avez l'édition magique, ok? Donc, le but du jeu, c'est quoi? C'est de prendre... En fait, vous sélectionnez une zone, d'accord? Donc moi, je vais sélectionner ses cheveux, mais je vais sélectionner aussi un peu plus bas pour montrer jusqu'où je veux, quoi. Enfin, à peu près la zone qu'il faut éditer. Voilà, hop, vous mettez bien tout avec le petit pinceau, là. Voilà, hop. Et puis, on va lui dire... j'aimerais mettre des cheveux longs à cet homme, d'accord? Alors, des fois, ça marche mieux que d'autres, hein. Donc, on va voir ce que ça marche. Si ça marche ce soir ou pas. Parce que ça vous génère aléatoirement, hein, donc vous n'avez pas non plus de garantie de résultat. Des fois, il faut régénérer plusieurs fois avant d'avoir quelque chose de vraiment potable. Alors là, vous voyez, il m'a mis la tête de l'homme. Bon, c'est pas tout à fait ce que je demandais. Là, on voit que c'est pareil, c'est pas terrible. Alors peut-être il faut que je change ma phrase. Je vais juste mettre des cheveux longs, je vais pas lui parler de l'homme. D'accord? On va voir ce que ça donne. Alors voilà, comme je vous ai dit, c'est pas toujours une science exacte, hein, il faut... Voilà, par exemple, je peux lui mettre des super cheveux comme ça, c'est magnifique, hein, n'est-ce pas? Regardez. Voilà, et donc là, je peux éditer mon... Du coup, je peux éditer ma photo comme ça. Là, c'est pas mal en vrai, hein. Franchement, c'est pas mal, hein. Je peux choisir, voilà, soit le look un peu plus dreadlocks, soit le look un peu plus lissé. Voilà, donc là, si je fais terminer, maintenant, j'ai ma photo d'un homme qui a les cheveux longs. C'est quand même assez... Enfin, moi, ça me fait rire. Après, là, c'est comique, mais vous pourriez... vous imaginez, les possibilités sont énormes. Si vous avez une image avec juste un petit détail, un petit truc qui vous plaît pas, que vous voulez remplacer, vous pourriez y arriver par ce moyen-là, en fait. Je vois sur le chat, les traductions sont sûres. Alors, les traductions sont sûres. Je pense que un vrai traducteur ferait du meilleur travail. Clairement, je vais pas mentir. Parce que je pense que c'est un métier. Maintenant, ce qu'il faut savoir quand même, c'est que l'intelligence artificielle a recoupé quand même Internet jusqu'à presque 2021, notamment ChatGPT. C'est-à-dire qu'elle a quand même une base de données qui est énorme, donc elle fait pas énormément d'erreurs. Après, elle peut en faire, et c'est sûr que ce sera toujours un langage peut-être un tout petit peu moins humain que si c'était un vrai traducteur qui faisait les traductions. Là-dessus, il n'y a pas de doute. Je veux dire, il ne faut pas penser que l'intelligence artificielle va remplacer le métier de traducteur tout de suite, hein. Il y aura toujours plus de... Ouais, il y aura toujours plus d'humanité, de meilleures tournures de phrases par un être humain que par l'intelligence artificielle. Voilà. Voilà, Pauline, pour répondre à ta question. Voilà pour ça. Donc là, on a vu du coup, voilà, ce fameux outil de édition magique. Alors, vous avez également la gomme magique qui est censée pouvoir effacer des choses. À titre personnel, à chaque fois que j'ai essayé de l'utiliser, c'était une catastrophe. Donc c'est pour ça que je vous la présente pas. Voilà, parce que je trouve que que ça marche pas vraiment très très bien. Voilà. Alors maintenant, on va faire le truc le plus, comment dire, le truc un peu le plus fun. C'est justement ce fameux média magique que je vous montrais tout à l'heure. D'accord? Donc vous allez dans l'appli, vous cherchez média magique, vous l'avez. Alors, on va essayer de faire un truc tout bête. En fait, ici, vous devez décrire l'image que vous voulez. Ok? Alors, vous pouvez le faire en français. Maintenant, si vous voyez qu'avec le français, ça vous sort des trucs un peu bizarres, faites-le en anglais parce que l'intelligence artificielle comprend quand même globalement mieux l'anglais que le français. Voilà. Donc là, on va faire un truc tout bête parce que c'est bientôt Noël et puis je sais que Pauline, elle est à fond en plus, donc elle a déjà fait le sapin et tout. Alors, on va faire un Père Noël qui fait du surf. Voilà. Pour rigoler. Puis on va mettre comme style, parce que vous pouvez choisir un style, hein, filmique, aquarelle, manga, imaginaire, photo, aucun. Nous on va mettre imaginaire, d'accord? Je vais demander de générer une image, puis on va voir ce qui me sort. Donc c'est notamment avec ça que j'ai fait le petit robot qui était sur mes posts sur Instagram et Facebook. Voilà, avec le pinceau qui bug un peu, mais bon, ça va.
Et là, quelle magnificence! On a plein de Père Noël qui font du surf. Voilà. Alors notamment celui-là, je l'aime bien, je sais pas, je le trouve marrant. Voilà, vous voyez, c'est pas mal quand même. C'est joli, hein. C'est bien fait. Et puis on a vraiment bien un Père Noël qui fait du surf, vous voyez. Alors après, vous pouvez générer dans plusieurs styles, c'est-à-dire que vous pouvez donc avoir des styles plutôt photographie, des styles un peu plus artistiques, vous voyez, ludique, rétrofuturisme, 3D, images conceptuelles, psychédéliques, dégradé, manga, après plutôt art plastique, encre, etc. Donc ça, vous pouvez choisir. Alors, en général, les choses les plus artistiques, c'est là où ça rend le mieux, parce que je pense que typiquement, si je mets en mode photo, ça va être un peu étrange. Voilà, on va regarder. En attendant, je regarde si vous avez des messages. Ok. Alors, on va voir en mode photo, mais je pense qu'en mode photo, ça risque d'être un peu plus ridicule. Voilà. En général, quand on met le mode photo, bon, c'est pas... c'est pas terrible, quoi. Quoique, celle-là est pas mal, hein. Celle-là est pas mal. Voilà. Donc, ce qui peut être sympa, c'est que du coup, parce que concrètement, sur Canva, vous pouvez déjà trouver énormément d'images, d'illustrations, de graphismes et tout, d'accord? Il y en a plein. Mais il y a des fois, vous avez besoin de choses un peu sur mesure pour vos posts, pour vos documents ou autres, puis pour que ce soit un peu personnalisé. Et donc, c'est vrai que cette fonction de média magique, bah, elle est vraiment cool parce que vous pouvez générer tout un tas de choses, quoi. Voilà, donc vous voyez, ça rend pas trop mal. Après, bon, clairement, je pense que ça rend quand même mieux dans un style un peu plus dessin qu'un style vraiment photo. Mais bon, après, ça passe, hein. Ça passe. Tout dépend de cette utilisation que vous en avez, hein. Et vous avez la même chose avec les vidéos. Alors là, alors là, j'ai jamais essayé. On va tenter un truc. On va essayer de lui demander la même chose. On va voir ce que ça donne. Alors, ça peut prendre un petit peu de temps, visiblement. Bonsoir à ceux qui sont arrivés. Super quand on n'a pas accès à la suite Adobe. Oui. Oui, en effet. Oui, en effet. Après, comme je vous dis, c'est qu'il y a des fois, ça rend très bien dès le premier coup. Et il y a des fois, il faut faire un certain nombre d'essais pour réussir à avoir quelque chose de vraiment potable, hein. L'intelligence artificielle dans la génération d'images et de vidéos, elle progresse super vite. Elle progresse vraiment super vite. Mais il y a encore un peu de... Bon, il y a encore un petit peu de travail, on va dire quand même, on va pas se mentir. Hein. D'accord ? C'est pas encore parfait, mais ça va venir. Et c'est pour ça qu'il faut s'habituer un petit peu à utiliser ces outils. Parce qu'il vaut mieux que savoir les connaître, savoir l'utiliser, que d'en avoir peur en fait. Hein. Moi, je connais plein de gens autour de moi, ils ont peur de l'intelligence artificielle, c'est Terminator. Enfin voilà, c'est... Non. Non, on n'en est pas là, hein. Enfin là, on en est juste à faire des Père Noël qui font du surf, quoi. Enfin, faut rester humble, d'accord? Enfin, rester vraiment humble. Alors là, je suis en train de faire la vidéo. Comme je vous dis, j'avais même pas fait ce test-là, hein, donc ça va vraiment être la surprise. Je sais pas ce qu'il va être capable de nous sortir. Bientôt fini, c'est bientôt fini. Mais c'est le dernier pourcent, c'est toujours le plus long. On le sait, hein. Et alors là, j'ai une vidéo qui s'est faite. On va regarder cette vidéo qui m'a l'air de toute beauté. On a un Père Noël là qui va aller surfer la vague. Alors voyons. Ah, il surfe pas trop la vague là, hein. Vous voyez, quand je vous disais que c'est pas toujours parfait, là il est prêt à surfer la vague mais il fait pas grand chose, hein. Voilà. Donc quand je vous disais que c'est pas encore parfait, ça c'est l'exemple typique, d'accord? L'exemple typique. Donc voilà. Ouais, tout à fait, ouais, non mais c'est une super alternative Canva pour faire des petites retouches et même finalement de façon souvent plus simple que sur Photoshop, hein. Alors maintenant attention, alors moi j'ai pas pu la tester la dernière version de Photoshop, mais les dernières versions qui sont sorties, ils ont également intégré de l'intelligence artificielle, hein, sur Photoshop, notamment pour enlever les fonds, etc. beaucoup plus facilement, enfin plutôt qu'au lasso par exemple, hein, enfin ce foutu lasso, je pense qu'on a tous galéré avec. Donc je pense aussi que Photoshop, ça va devenir aussi de plus en plus accessible et facile grâce à ce qu'ils sont en train d'intégrer.
Parce que de toute façon, absolument tous les logiciels sont en train d'intégrer de l'intelligence artificielle. Que ce soit Photoshop, vous prenez la suite Office, que ce soit Word, PowerPoint, autres, ils sont tous en train d'intégrer de l'intelligence artificielle. Enfin, vraiment, c'est en train de gagner terrain. Et honnêtement, l'intelligence artificielle, aujourd'hui, moi, ça peut me faire gagner plusieurs heures par semaine. Et moi, c'est des heures que je peux passer voilà, dans ma vie privée, quoi. Donc ça, c'est... Enfin, je veux dire, faut pas essayer de gagner du temps pour faire encore plus de projets, en fait. Le but, c'est d'utiliser l'intelligence artificielle pour gagner du temps et avoir du temps libre pour soi, en fait. Et ça, voilà, ça a pas vraiment de prix, on va dire. Alors, maintenant, je vais vous montrer un truc un peu différent, mais qui est pas mal. Et j'ai découvert ça il y a pas longtemps, et ça faisait longtemps que j'ai cherché un outil comme ça. C'est la synchronisation. Alors, la synchronisation, c'est quoi? En fait, c'est assez simple. C'est qu'en fait, vous allez pouvoir faire par exemple une vidéo, je sais pas, pour un anniversaire ou autre. Alors là, bon, j'ai pris un template qui était déjà tout fait, hein, pour être honnête. J'ai rien changé. Et en fait, vous allez pouvoir mettre une musique. Lui, il va essayer d'analyser la musique, trouver le rythme de la musique, et du coup, de mettre les bons délais sur vos différents slides pour que ce soit un peu rythmé. Voilà. C'est-à-dire qu'il va essayer de trouver le rythme 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, et toujours faire les transitions sur le temps en fait. Voilà. Alors, normalement, vous devriez entendre l'audio. Je sais pas si vous allez l'entendre. Dites-moi si vous l'entendez. Alors, je sais qu'il y a un délai, donc je vais attendre vos retours. Je vais juste lancer 2 secondes la vidéo, comme ça vous faites vos retours si vous entendez. Et après, je vous fais la démo de la synchro. Alors, j'attends vos retours. Si vous avez entendu le petit morceau de vidéo, comme ça après je fais la démo de la synchro et je sais qu'il y a un délai. Ok, Pauline m'a dit on entend. Ok. Donc là concrètement, moi j'avais mis en fait 5 secondes par slide, d'accord? Basique. Si je clique sur la musique ici, on a la fonction synchronisation qui est en haut. Et en fait, vous pouvez mettre synchroniser maintenant. Alors, oui, la plupart des fonctionnalités d'IA sur Canva sont avec l'offre pro. D'accord, je vous le dis. Donc on peut afficher les marqueurs de rythme et on peut donc synchroniser maintenant. Donc là, voilà, il a analysé et il a synchro la vidéo. D'accord? Donc on va essayer de voir ce que ça donne. Donc vous voyez qu'ils sont plus tous à 5 secondes. Là, 3, 6, 4, 4, 4, 5, 4, 4, 4, 5, etc. Voilà. Donc on va essayer de voir ce que ça donne. Je relance la vidéo. Donc ça c'est merveilleux. Pourquoi c'est merveilleux? Parce que moi je fais plein de montages tout le temps pour des anniversaires. Et à chaque fois moi je me casse la tête à le faire à la main en fait. Ça. En fait moi à chaque fois que je fais un montage, je me casse la tête, je fais à la main et tous les synchros. Et alors quand j'ai découvert ça là, il y a pas longtemps, j'ai trouvé ça fabuleux parce que je me suis dit oh, le temps que je vais gagner sur ces montages, ça va être incroyable. Voilà. Donc ça c'est quand même assez chouette pour rythmer vraiment du coup une présentation quoi. Et ça marche pas trop mal hein. Hâte de voir la prochaine création. Ouais. Je suis dessus. Donc ça voilà c'est l'intelligence artificielle, voilà, il a analysé la musique, il a réussi à trouver le tempo et du coup il nous fait toutes les transitions forcément sur un temps du tempo. Ce qui est quand même vraiment très chouette. Voilà. Donc ça, voilà, c'est la synchronisation de musique sur une diapo. Et alors, vous avez, c'est un peu la dernière chose dont je vais vous parler ce soir. Vous avez la possibilité, en fait, d'utiliser un outil qui s'appelle mise en page et style. Mais ça, par contre, c'est uniquement sur des présentations. C'est-à-dire que c'est uniquement si vous faites créer un design et que vous faites du coup une présentation type PowerPoint là, c'est vos présentations, voilà. Et alors ça, c'est pas vraiment très nouveau parce que PowerPoint ça fait déjà des années qu'ils le font, très honnêtement.
Pour ça, je suis toujours PowerPoint pour une présentation. Et en fait, vous allez pouvoir, du coup, vous allez mettre des, comment dire, vous allez mettre des éléments sur votre page, tout simplement, d'accord. Et quand vous allez, donc on va mettre, voilà, il y a mis 2 éléments. Et quand vous êtes dans Design, puisque vous êtes dans une présentation, vous pouvez cliquer ici sur Mise en page. Vous voyez, c'est une bêta ici. Et lui, en fait, il vous propose plein de mises en page. Voilà. Donc je pense notamment à ceux qui font une formation, notamment du UX designer en ce moment, qui pourraient avoir des présentations à faire. Bah c'est quand même pratique. Vous voyez, c'est quand même bien pratique. Voilà, ça vous fait plein de propositions, etc. Voilà, de mise en page, quoi. Donc si vous avez 20 sliders, bah c'est quand même cool, quoi. Voilà. Après, comme je vous dis, ça c'est pas vraiment nouveau parce que PowerPoint, ça fait déjà bien longtemps qu'il le fait, hein. Voilà. Alors je sais pas s'il le fait avec ou sans intelligence artificielle. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça fait bien longtemps qu'il le fait. Voilà, ça c'est certain. Donc voilà, quand on est à l'école et qu'il y a des super présentations à faire, ou même après quand on travaille en entreprise, qu'il faut faire des présentations à son patron ou à des investisseurs ou toute autre chose, ça fait gagner du temps parce que au lieu de réfléchir et tout, on peut vraiment essayer de trouver voilà, quelque chose qui nous convient et donc tout s'arrange bien. Alors pour l'instant, c'est que disponible sur présentation parce que c'est une bêta. Mais on espère qu'à terme ça puisse être disponible sur tout et notamment sur les posts Instagram et Facebook où on pourrait mettre plus ou moins en vrac nos trucs et que ça nous générerait des dispositions un peu sympas, quoi. Ça ce serait vraiment cool, quoi. Donc à voir à l'avenir s'ils l'étendent à tout le reste parce que pour l'instant c'est vraiment une bêta, c'est pas longtemps que c'est sorti, mais ceci dit ça marche quand même pas mal. Bon après je me dis qu'en soi il n'y a pas de raison qu'ils ne l'étendent pas un jour ou l'autre au reste. Vous voyez, parce que si ça marche bien, ça va faire gagner du temps à beaucoup de monde. Voilà. Et je trouve pas ce que je dis, hein, ce temps que vous gagnez, voilà, c'est le temps pour ceux qui ont des enfants de passer avec leurs enfants, ou avec leurs compagnons, ou d'aller faire du sport, ou enfin, vous voyez, de prendre du temps pour soi, quoi, en fait. Hein. L'IA, elle fait ce que vous n'avez pas forcément envie de faire, et que du coup, derrière, vous allez pouvoir profiter un peu de la vie, quoi. Faut le voir comme ça. Enfin, moi, c'est comme ça que je le vois. Et en utilisant, moi, j'utilise l'intelligence artificielle depuis 1 an et demi, à peu près, vraiment, j'utilise beaucoup. Et je vois le temps que je gagne dans mon quotidien. C'est juste incroyable, en fait. C'est juste incroyable, la qualité, même juste la qualité de vie, en fait, le temps que j'ai pour moi, avec tout ça, c'est, voilà, ça c'est fou. Donc voilà un petit peu pour moi ce que sont les fonctionnalités d'IA intéressantes actuellement sur Canva. Il est évident que ça va évoluer, parce qu'ils vont peut-être en rajouter, ils vont peut-être en améliorer. C'est-à-dire que de toute façon, l'IA c'est simple. Au plus il y a de gens qui vont l'utiliser, au meilleur elle va être. Parce qu'au plus il aura d'expérience, plus il aura de recul. C'est aussi simple que ça. Voilà. Alors, je sais pas si vous avez des questions particulières, que ce soit sur l'intelligence artificielle, que ce soit sur Canva, que ce soit sur. Alors, l'IA au niveau du code. Ça, c'est une grosse question parce que moi, je l'utilise, l'IA, mais pas pour générer du code. Mais par exemple, je vais venir lui dire voilà, admettons, demain, j'ai vraiment une problématique technique, un bug sur un site, que ça fait déjà un moment que je suis dessus et que j'arrive pas à le. Voilà, je trouve pas la solution, on va dire. Alors là, du coup, oui, je vais peut-être aller sur ChatGPT et lui exposer le problème. Donc je vais lui contextualiser, donc voilà ce que j'essaye de faire, voilà le code que j'ai écrit, mais je comprends pas, ça se comporte comme cela ou comme ceci, ou j'ai telle erreur, j'ai déjà essayé ça, mais j'arrive pas à débugger la situation, est-ce que tu as une idée? Moi, c'est plutôt comme ça que je vais utiliser l'IA. Et comme finalement ChatGPT, il a recoupé tous les grands forums de développement jusqu'en 2021, il va souvent donner d'excellentes pistes, d'excellentes idées, de choses à tester, de choses à essayer. Voilà. Maintenant, demander à l'IA, voilà, tu peux me générer le code qui fait ça, c'est quand même délicat. C'est délicat parce que très souvent, ils vont donner quelque chose qui fonctionne. C'est-à-dire que oui, ça va bien marcher, mais ceci étant dit, c'est pas parce que ça marche que c'est du bon code.
Voilà. C'est-à-dire que moi en plus je suis quelqu'un qui aime bien coder vraiment proprement, d'avoir du code de qualité, bien organisé, que les choses soient carrées, qu'il n'y ait pas de répétition de code, enfin avoir certaines logiques de... Voilà, pour que ce soit bien propre, bien lisible. Alors moi ChatGPT, des fois j'ai fait des essais, quand il me sort certains trucs, alors ouais ça marche, mais alors merci quoi, pour maintenir le code à long terme, c'est pas possible quoi. Et il peut faire quelques petites erreurs et tout ça. Il n'a pas conscience de tout, si vous voulez, ChatGPT, il n'a pas conscience de toutes les bonnes pratiques finalement de code. Il va faire du code qui marche, mais pas forcément qui respecte les bonnes pratiques quoi. Voilà. Donc non, moi je demande pas à ChatGPT ou autre de générer mon code, jamais. Voilà. Et je le déconseille vivement. Ouais, non, je déconseille et surtout ce que je peux te dire, c'est que quand on fait du développement, soit web ou informatique, moi je l'ai vu d'expérience parce que je suis énormément d'étudiants sur plusieurs écoles. Si vous commencez à utiliser ChatGPT trop tôt, en fait on va pas avoir le recul nécessaire euh, pour interpréter si ce qu'il dit c'est bien, c'est pas bien, etc. Et puis au moment d'apprentissage, si on lui demande de générer tout un code, on n'apprend rien non plus. Voilà. Euh, donc oui, l'intelligence artificielle pour le code, oui, mais intelligemment quoi. Voilà. Pas n'importe comment. Voilà, c'est vraiment le conseil que je peux donner. C'est pas n'importe comment. Mais par contre, moi j'ai beaucoup d'étudiants qui vont utiliser ChatGPT, par exemple, je sais pas, ils vont pas comprendre une notion. Je sais pas, ils vont me prendre, voilà, ouais, je commence à utiliser le framework Vue.js, mais je comprends pas les concepts de base, ce que tu peux m'expliquer en vulgarisant ou quoi. Ça, c'est une bonne utilisation parce que ChatGPT va être capable de tourner les choses de façon plus peut-être pédagogique, amusante, avec des exemples concrets, etc. Donc ça peut être une bonne idée si malgré les documentations, malgré tout ce que vous trouvez sur internet, vous comprenez pas. Vous pouvez lui demander de vous expliquer quelque chose et souvent c'est plutôt pas mal. Voilà. Voilà un peu ce que je peux vous dire là-dessus. Mais c'est tout un débat, hein, puis tout le monde sera pas d'accord avec moi. Donc ça c'est clair et net. Est-ce qu'il y avait d'autres questions, d'autres sujets que vous souhaitiez aborder? Alors j'attends parce qu'il y a toujours le décalage. Donc n'hésitez surtout pas à m'écrire, que ce soit sur les réseaux sociaux ou autres, si vous avez voilà, des sujets sur lesquels vous aimeriez qu'on fasse des lives ou voilà, des sujets à traiter qui vous intéresseraient. Enfin, et voilà, n'hésitez pas à me dire. Mais voilà, moi, en fait, le mot de la fin, ce serait utiliser l'intelligence artificielle, mais utiliser-la intelligemment. Voilà. C'est juste ça. Et n'en ayez pas peur. Au contraire, faut s'y confronter, faut tester, faut se faire son propre opinion, faut savoir quelle intelligence artificielle on veut utiliser, quelle intelligence artificielle on ne veut pas utiliser. Voilà, donc au contraire, utilisez-le excessivement et comme ça vous ferez vraiment votre avis et votre propre expérience de la chose. Et ça, je pense que c'est la chose essentielle sur l'intelligence artificielle plutôt que d'écouter les avis de tout le monde en fait. Faites vous votre propre opinion de la chose. Ok. Bon, bah écoutez, en tout cas, merci d'être venu. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne soirée, une bonne fin de semaine, hein, bon courage là jusqu'à vendredi soir, et puis on se retrouve bientôt du coup pour un autre live.